Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois de mai. Nous allons faire tout de suite nos amis Gémeaux. Alors, avant de commencer, bien sûr, il est important de faire des remerciements. Merci à chacun de vous pour vos commentaires, pour vos mails. Il y a beaucoup de personnes qui se servent de ma boîte mail pour voilà, commenter sur ma boîte mail, alors que mon adresse mail, c'est fait pour les consultations. Mais bon, je réponds à tout le monde. D'ailleurs, je m'en efforce du mieux que je peux. Merci aussi de vos partages et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si votre votre souhait pour une consultation, adresse mail pafi16229@gmail.com. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous en énergie cette période du mois de mai? Voilà. Alors, deux cartes avec le tarot des sorcières. Oh, As de coupe. Alors là, As de coupe, on est dans les émotions, mes amis Gémeaux, toute la période de mai. On est dans les émotions, on est dans la bienveillance, dans la compassion, on est dans la gratitude, dans l'émerveillement. Alors évidemment, As de coupe, il y a peut-être aussi une énergie d'amour. Alors évidemment, voilà. Il y a une énergie d'amour, on vous sent heureux, on vous sent papillonné. Je pense qu'il va y en avoir quelques-uns qui vont tomber amoureux, qui se découvrent de l'amour pour quelqu'un. On voit que avec les amoureux, vous filez un grand amour. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une prise de conscience après un certain nombre d'années. Il y en a des fois qui se marient une deuxième fois dans le courant de leur vie. Il peut y avoir aussi un retour d'une personne. On voit bien que les amoureux avec l'As de coupe, l'amour, les émotions, c'est un facteur plus. Sur ce mois, on sent que c'est quelque chose qui va vous envelopper, donc tout va vous être plus facile, plus simple, comment dire, plus lumineux. Dans cet amour, vous allez convenir peut-être de prendre le taureau par les cornes, si je puis m'exprimer ainsi, avec respect pour les taureaux, et de parler. On vous dit quand même, mes amis Gémeaux, parlez, exprimez vos sentiments, parlez, développez un petit peu, dites, exprimez, dites que vous aimez, dites que vous êtes bien, dites ce que vous ressentez. Il est important que vous puissiez vous exprimer là, parce que pardon, j'ai envie de dire, mes amis Gémeaux, bon voilà, la discussion, c'est pas tout à fait votre fort, c'est pas que vous n'êtes pas dans la communication, parce qu'on sent que vous êtes des personnes très à l'écoute, vous avez une façon d'aborder, les gens, vous êtes toujours là pour tout le monde, d'une très grande gentillesse, d'une très grande bienveillance, mais quand il s'agit de parler d'amour, vous saurez me le dire en commentaire. Mais là, on voit que le sujet de l'amour, de l'affection, de la tendresse, on voit que c'est quand même un facteur plus cette période de mai. Donc écoutez, je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous. Néanmoins, on verra ça dans le sentimental. Allez, maintenant, on va essayer de voir dans le professionnel. On va faire le professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien ici, c'est ce que je vous disais, on se sent pousser des ailes. Donc, on sort d'une colère, on va vers quelque chose de meilleur. Comme si tout vous apparaissait facile. Ouais, donc on lève le pied sur la colère, sur la rancœur, sur... voilà. Et on vous dit, vous reprenez de la confiance en vous. Avec le chêne, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? La nativité pour commencer quelque chose de nouveau. Ouais. Commencer quelque chose de nouveau, mes amis Gémeaux. Encore des petites choses qui vous préoccupent. Alors, on va essayer de voir. Est-ce que c'est le renouveau peut-être aussi qui vous préoccupe, voyez? Parce qu'il va y avoir quelque chose, alors peut-être pour certains, vous êtes sur un projet de changement. Voilà. Vous avez des projets de changement. Je vais pas débriefer tous ces changements. Vous connaissez ce que vous traversez, bien sûr, à vous de voir. Si ça vous parle, c'est très bien. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ici, on voit que ce que vous apprenez avec la nativité, c'est le renouveau. On voit bien que voilà, vous prenez des initiatives. Pourtant, il y a un lâcher-prise, c'est quand même très très fort. C'est le fait d'être vraiment dans les émotions. Et le fait de lâcher prise, mes amis Gémeaux, tout est plus facile. Tout parce que vous lâchez prise, comment dire...
vous prenez moins à la lettre, vous souffrez moins de cette attente si vous êtes sur la quête d'un poste de travail. Vous êtes moins sur l'attente pour une félicité sur votre poste de travail aussi. Hein. Vous êtes moins en attente. Voilà, que vous recherchiez, que vous soyez déjà en activité, mais vous avez besoin de reconnaissance. On voit que bon, voilà, ce qui n'arrive pas n'arrive pas, ce qui arrive, écoutez, tant mieux. Hein, mais on voit que vous lâchez prise. Hein, vous lâchez prise, ce qui quand même va vous permettre de, voilà, de prendre un petit peu de recul là, parce qu'on voit qu'une situation peut-être qui va vous être proposée, un nouveau poste de travail, une nouvelle activité, il est probable que voilà, il y ait des possibilités peut-être pour pouvoir avancer dans un projet. Hein. Vous êtes peut-être aussi sur une prise de décision, vous devez peut-être vous engager avec une personne sur une micro-entreprise ou une entreprise tout court. Hein. Vous avez un projet, peut-être un projet de commerce, voilà. Et on vous dit que c'est une situation, comme elle avance, elle est lente, c'est quelque chose qui vous angoisse, c'est quelque chose qui vous fait douter, vous craignez de ne pas aboutir. Néanmoins, on la voit, cette élévation, on vous dit, mais prenez le temps au temps. Et voilà, sur cette période du mois de mai, vous serez dans le lâcher-prise. Donc, ça veut dire que ce qui peut encore subsister et qui puisse vous angoisser, vous stresser, vous faire peur, vous faire douter, hein, on vous dit, bon, ben ça va être mis de côté. Voilà, pour pouvoir laisser place à ce qui est en train de se mettre en place. Et c'est quelque chose d'important. Hein. On voit ici que on vous dit attention à des papiers administratifs. Hein, vous risquez ou de ne pas remplir le bon papier, ou de ne pas signer au bon endroit, ou de ne pas signer du tout. Hein. Donc voilà. On vous dit que sur le plan administratif, il va y avoir des papiers, mais qui ne seront pas ou à jour, ou qui ne seront pas bien malheureusement envoyés à temps, ou pas très correctement remplis. Bon, on fait tous des erreurs. Hein. Mais on vous dit, ça peut être lié aussi sur quelque chose de nouveau. Sur le plan professionnel, vous avez envie de quelque chose de nouveau, mais on vous dit d'être plus rigoureux, parce que là, vraiment, bon, vous êtes sur vous êtes vraiment sur un coussin d'air, vous êtes vraiment un coussin d'air, vous avez des papillons plein les yeux, vous avez vraiment, vous avez de l'énergie d'amour qui vraiment vous transpire, quoi. Et vous voyez la vie en rose. On voit vraiment que cette relation, qu'elle soit naissante ou plus ancienne, on voit vraiment que c'est une énergie d'amour qui vous porte, quoi, qui vous porte, qui vous transporte, et donc vous dédramatisez toutes les situations. Et ce qui vous conforte d'ailleurs, et qui vous positionne dans un ancrage de certitude, d'accomplissement, comment dire, de sérénité. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui. Alors là, vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais avec ce projet, quelque chose de nouveau que vous mettez en place. Hein, et on vous dit, c'est probable aussi, hein, vous voyez, que vous soyez deux ou vous soyez deux sur un poste de travail, vous envisagez peut-être un changement de poste, et il y a peut-être une autre personne qui envisage la même chose que vous. Donc, voilà, il risque d'y avoir des propos, un petit peu de dispute, vous voyez, ces deux cigognes qui sont face à face, un petit peu de dispute, ou alors vous allez vous lancer des pics si vous êtes sur la même activité, vous assujettiez à un poste important quand même, hein, enfin important, voilà, pour vous qui est important, hein, qui vous représente, que vous estimez aussi mérité. Hein. On vous dit aussi pour d'autres qui sont en quête de vouloir s'envisager peut-être sur un commerce, sur une entreprise. Hein. On vous dit, bon voilà, vous allez certainement ou racheter une affaire, ou vous saisir d'une opportunité pour un lieu pour pouvoir accomplir, développer votre affaire, vous agrandir. Hein. On vous dit que c'est quelque chose qui va se présenter à vous sur cette période du mois de mai qui est positif. Hein. Ouais, regardez. On dit que vous accomplissez avec tellement de sérénité que ça n'est presque bluffant, quoi. Vous dédramatisez tout. Oui, vous êtes extrêmement bien renseigné, vous êtes très renseigné quant à la volonté de vouloir ce changement. Et on voit ici avec la bougie, vous voyez la bougie ici, on voit que vous percevez des signes, vous percevez dans votre entourage les bons messages, les bons interlocuteurs, vous voyez. Et enfin, oui, on dit que vous mettez quand même de la distance avec des craintes, des doutes. On voit que cette période, c'est un mois, mais alors c'est un mois fabuleux. Et vous mettez de la distance avec, comment dire, une teneur un petit peu rigoureuse. Vous étiez peut-être sur les mois passés un petit peu inflex. Vous étiez trop dans la rigueur. Peut-être avec des propos un petit peu
comment dire, piquant. Alors que là, vous mettez de la distance avec tout. En fait, cette distance, ce bateau, c'est le lâcher-prise. Ouais, et vous êtes sur un lâcher-prise constant. Vous laissez venir à vous, mais vraiment, tous vos interlocuteurs, toutes les possibilités de cette réussite, de vouloir aller de l'avant. Vous laissez faire, vous dites que de toute façon, voilà, vous avez demandé, vous êtes confiant, et maintenant, vous laissez venir à vous. Vraiment, on sent une prise de confiance quasi totale. Allez, avec le Béline, qu'est-ce qu'on a? Oh là là. Des nouvelles, communication, réponse, révèlement, annonce. Donc là, on vous dit, ça y est, si ce projet avait été un petit peu latent, si ça tardait, on vous dit ici, il va y avoir, alors pour ceux qui sont en quête de recherche d'emploi, hein, on vous dit, même dans une agence intérim, peu importe, si vous êtes depuis pas mal de temps en quête d'une recherche d'emploi, on vous dit que là, ça y est, hein, ce mois de mai, on va, voilà, il y a quelque chose qui se propose à vous. Hein, pour ceux qui sont en train de développer une affaire ou qui sont assujettis sur un nouveau poste, on vous dit ça y est, quoi. Vous allez recevoir un message. C'est pour vous un mail aussi. Hein. On vous dit attention quand même, ne racontez pas, voyez, parce que convoitise, mensonge, jalousie, ne racontez pas vos histoires. Ne faites pas, hein. Ne racontez pas vos histoires parce que vous pourriez être trahi, ça pourrait se discuter, l'événement pourrait se transformer ou avoir, comment dire, en passant de bouche à oreille, ça pourrait ne pas avoir la même verbalisation que votre interprétation propre. Hein. On pourrait arriver au bout de la chaîne avec, voilà. Et il pourrait y avoir des mensonges qui pourraient se lier, il pourrait y avoir, vous voyez, la jalousie, ça détruit quand même, attention. Hein. Alors là, on vous dit un grand besoin de prendre un petit peu de recul, un temps de repos, hein, parce que vous avez été sur les mois précédents dans un état de stress quand même. Hein. On vous dit aujourd'hui, essayez de vous ressourcer, essayez de prendre du recul, d'aller dans la famille, essayez de, bon voilà, de retrouver un équilibre, mais de guérison, hein, voilà, de guérison surtout. Et là, enfin, on parle de l'eau. Vous êtes une personne vraiment... alors, les doutes et les instabilités vont être apaisés par l'intuition, la rêverie, l'empathie. Hein. Vous êtes une personne... vous êtes quand même un signe... voilà. Vous êtes très engagé quant aux autres et quand il s'agit de vous, plutôt de la peur, plutôt de la crainte. Mais pourtant, une personne, bon voilà, avec la volonté, tout comme les Sagittaires, les Lions, les Scorpions, bon, il y a quand même pas mal de signes volontaires. Et, mais vous avez en plus l'intuition comme les signes d'eau. Hein. Et là, on vous dit de vous faire confiance. On vous dit de vous faire confiance. Hein. Et enfin, l'inconstance. Ouais. Vous avez des doutes et des hésitations. Hein. C'est pour ça que je vous dis, voyez, avec l'eau, c'est l'hésitation. Ouais, l'hésitation. Je pense que la personne avec laquelle vous souhaitez, alors je dirais pas si vous êtes sur une activité professionnelle et que vous avez envie qu'il vous soit proposé un poste, donc là il va y avoir une rivale. Mais on vous dit le fait de discuter, peut-être d'argumenter ou d'émettre, peut-être lors d'un rendez-vous, de pouvoir vous disculper, défendre un petit peu aussi, vous disculper, peut-être pas, mais défendre un petit peu votre argumentation, ça sera complètement compris de l'autre. Je pense que l'autre, c'est un jeu, alors que vous, c'est vraiment l'envie d'obtenir, quoi, parce que vous estimez que vous méritez. Alors que l'autre, bon, il a envie d'avoir, mais il n'irait pas se battre à corps et à cri, alors que vous estimez, c'est un dû, quoi. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, l'entreprise, vous voyez, on voit que ce que vous voulez aussi, alors pour d'autres, c'est la réalisation d'une entreprise. Ouais, vous êtes dans une construction, un projet, un renouveau. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter, les choses se mettent en place, d'autant qu'il va y avoir une très très bonne nouvelle. Alors qu'il peut avoir attrait à une sollicitation pour une location d'un plein pied, ça peut être des bonnes nouvelles sur le plan financier, c'est quand même une nouvelle qui est liée à l'entreprise. Hein. Voilà. Et enfin, on vous dit sous un retard. Attends, voilà. Ne vous laissez pas déstabiliser par un retard. On vous dit il va y avoir un petit ralentissement quant à ce projet, mais on vous dit c'est parce qu'il y a un ralentissement qu'il n'y aura pas du tout. Hein. C'est juste que, bon voilà, si vous ne l'avez pas dans le début du mois de mai, vous pouvez parfaitement l'avoir fin mai, peut-être la première semaine de juin.
Je veux dire, voilà, en tout et pour tout, tout est possible. Et on vous dit, voilà, de ne pas baisser la garde, de ne pas perdre le moral. Voilà, les choses sont là, les choses sont engagées et vous allez avoir gain de cause dans cette situation. Allez, maintenant on va aller voir le sentimental parce qu'on vous sait amoureux, mes amis Gémeaux. D'ailleurs, j'espère que pour chacun de vous, vous êtes aussi dans cette énergie d'amour. Hein. Tous autant que l'on est, il faut dire aussi que voilà, que le fait d'être amoureux, ça rend joyeux hein, quand même. Hein. Alors, on y va, mes amis Gémeaux. Donc, on est dans l'amour, l'as de coupe, hein, beaucoup de bienveillance, de compassion, de compréhension, d'amour, de tendresse. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a? Bon, écoutez, moi, je ne vais pas plus loin, mes amis Gémeaux. Hein. L'amour. On est d'accord, hein, on est vrai. Mais alors, vraiment, mes amis Gémeaux, franchement, si vous ne tombez pas amoureux, je vous le souhaite à tous. Mais là, bon, voilà quoi. Si vous n'êtes pas dans cette énergie d'amour déjà, et cette période du mois de mai, on voit vraiment une éclosion, quoi. Je pense que c'est des vérités qui vont être dites, des déclarations d'amour, des demandes en mariage. Allez, on est là. Le souhait peut-être de vouloir devenir parent, on voit vraiment que, bon voilà, on vous voit vraiment dans l'amour. Hein, l'acquisition, le bien, la maison. J'adore quand c'est comme ça. Une discussion, donc peut-être aussi pour un projet maison, vous voyez. Allez, on y va, on continue. Ouais. Échec, la peur de l'échec, la peur que les choses bougent, changent, ou que cette joie, ce bonheur, cette énergie de bien-être ne perdure pas. Mais bon, ça, ce sont vos doutes et vos craintes. Oui, ici on voit la joie. Bon, bah, écoutez, ça parle tout seul. Hein. Ouais. Donc là, on est en train de discuter sur un projet maison dont vous craignez. Alors peut-être que vous êtes sur une réservation, le projet d'achat. Hein, ça peut être ça. Hein. Vous craignez qu'il n'y ait pas d'aboutissement. Hein. Mais on vous dit, bon voilà, il va y avoir de la discussion, rendez-vous, banquier, tout ce qui va avec mes amis Gémeaux, hein. On vous dit que même si vous avez de la crainte, ça ne veut pas dire que parce que vous avez de la crainte, les choses ne vont pas se réaliser. On vous dit de laisser surtout le temps au temps. On dit que vous prenez quand même beaucoup la parole sur un projet naissant. Hein. Donc un projet, l'envie, hein, peut-être l'envie de devenir parent, hein, l'envie de commencer quelque chose de nouveau, donc ça peut être aussi une demande en mariage, pourquoi pas se paxer, pourquoi pas s'envisager. Hein. On dit qu'il y a beaucoup de discussions. Ouais, vous discutez avec cette personne que vous adorez, que vous aimez et que vous aimeriez peut-être faire votre déclaration aussi. Ça peut être, vous voyez, il peut y avoir beaucoup d'éléments hein, dans cet amour. Dans cette discussion avec lequel voilà, vous allez discuter avec cette personne de voilà, qu'est-ce que vous voulez véritablement pour vous envisager sur une nouvelle histoire. Peut-être que vous allez prendre peut-être prendre un appartement, une maison ensemble, vous allez vous envisager dans une vie. Si vous êtes déjà dans cette relation depuis pas mal de temps, il y aura une petite discussion, comme peut-être pour remettre un petit peu les pendules à l'heure. Je vous ai dit au début de la guidance, quand je vous ai sorti les deux cartes du tarot, je vous ai dit, il faut discuter, il faut expliquer ce que vous avez sur le cœur. Il faut parler de cet amour qui est là, hein, qui est naissant, qui existe, hein, et dont il faut manifester à l'autre. Ouais, il est important, mes amis Gémeaux, que vous puissiez discuter de cet amour parce que vous l'intériorisez et à tort, voyez, vous pourriez rendre l'autre heureux. Mais il y a aussi une demande en mariage, donc il y a beaucoup de choses hein, quand même qui sortent là dans votre jeu. Donc là, on vous dit ça va faire l'effet boomerang. Je pense que l'autre peut-être pour se manifester, l'autre peut-être pour vous demander en mariage, ou il y a une demande qui est faite, il y a quelque chose d'officiel, alors peut-être pour domicilier ensemble, peut-être pour vous marier ou vous paxer. Hein. On vous dit que ça risque de faire l'effet boomerang. Ça veut dire que l'autre, il attend voilà, de votre part une manifestation pour pouvoir peut-être vous dire véritablement ce qu'il ou elle pense. Hein. Ça pourrait bien concerner une femme. Hein. Alors on sait que les femmes Gémeaux ne sont pas très expressives, mais les hommes, voilà, ils sont vraiment fermés. Et on dit qu'à la suite de ça, il va y avoir... vous allez laisser mettre en place cette destinée, passer certainement à devoir faire des choix. Oui. Et comme vous êtes vraiment sur un lâcher-prise, parce que vous êtes vraiment dans l'amour, hein, donc dans tous les sens, vous laissez faire les choses. Dans tous les sujets d'action, tout ce qui se présentera à vous sur la période du mois de mai, vous laissez faire, vous vous laissez porter. Mais bon, à un moment donné, il faudra décider. Hein, voilà. Oui.
On vous dit que vous êtes peut-être en famille, ouais. Vous avez peut-être déjà une famille où vous êtes, voyez, vous avez peut-être une famille et le fait est de pouvoir faire votre déclaration, tu dois dire à haute voix ce que vous pensez. C'est important, il faut vraiment, vraiment, vraiment en discuter, parler quand même. Hein. Parce que il pourrait y avoir, vous voyez, quand je vous disais un aménagement, il peut y avoir une reconstruction, hein, si vous étiez et l'un et l'autre avec des enfants, juste qu'une personne. Et on vous dit, ça vous permettrait de pouvoir reconsidérer cette peur, cette crainte du futur, vous voyez, avec le bouclier. Ouais, la peur, la crainte. Bon, c'est pas parce que vous avez peur que les choses se passeront mal. Ça n'est qu'à l'intérieur de vous. Et on vous dit qu'il y aura certainement de la distance, il y aura peut-être un déménagement. Ouais. Ça, c'est probable même. Hein. Oui, on vous dit qu'il va y avoir une entente. Donc, je pense que il va y avoir des signatures pour un projet. Hein. Ça peut être le projet maison, ça peut être un projet tout court. Hein. Un projet déménagement, un projet maison si vous êtes dans l'acquisition. Ça peut être une entente, une conciliation. Donc, ça peut être un mariage. Hein. Ça peut être aussi... ici, avec les enfants, la négociation, la conciliation, ça peut être une entente. Avec les enfants, avec vos enfants ou les enfants de l'autre, vous voyez. Allez, je pousse encore le jeu. Oui, avec le miroir magnétique, on dit que vous attirez à vous, comment dire, vous attirez à vous votre bonheur. Voilà. Et le fait de lâcher prise, ça va en accélération. Alors écoutez, je change d'oracle avec un peu de chance. Il va bien nous sortir encore de l'amour, je vous le souhaite. Oui, je vous le souhaite. Il y a pourtant une petite chose qui vous déstabilise. Alors, on va essayer de voir avec les... Alors, qui vous déstabilise et qui vous ronge. De quoi il en est? On continue, on pousse le jeu. Hein. Oui. Vous avez envie de quelque chose de doux, vous avez envie d'une béatitude de vie. Mais pourquoi ça vous ronge, ça vous déstabilise? Ça vous occasionne une petite colère. Qu'est-ce que c'est que ces trois cartes? Donc, avec quelqu'un... d'ancien, alors peut-être que c'est une personne que vous convoitez, avec lequel vous êtes, vous aimeriez être, une personne d'un certain âge qui peut-être met son nez un peu dans vos affaires, ouais, c'est un ancien, donc ça peut être quelqu'un de votre famille autour de vous, quelqu'un de plus âgé que vous, qui met son nez dans vos affaires, vous appréciez pas trop, donc ça on le sait tous, hein, les Gémeaux, bon voilà, vous dites ce que vous avez à dire, mais ce qui est à vous au fond de vous, vous partagez pas, et vous avez parfaitement raison. Donc là, des amitiés, on parle de la famille encore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'intégrité. Donc je pense qu'il risque d'y avoir quelqu'un, d'où la colère. Voilà, vous rêvez de béatitude, il y aura peut-être à discuter avec la famille, les parents, hein, sur une envie de se projeter dans un futur proche d'ailleurs. Mais peut-être, voilà, la famille ou un des membres de la famille risque de donner son avis, et peut-être pas dans le bon sens. Et je pense que là, il va y avoir une prise de bec, hein, en masse. Hein. Il va y avoir une prise de bec en masse, ça va pas trop vous plaire. Hein, ouais. Donc là, je pense que vous allez vous fâcher. Hein. D'ailleurs, vous avez mis le temps. Vous mettez le temps pour arriver jusqu'à... peut-être il vous faudra tout le mois. Hein. Ouais, je pense qu'il vous faudra peut-être tout le mois pour pouvoir annoncer à vos parents. Peut-être que c'est ça. Hein. Il y a une annonce qui est faite aussi aux parents de manière à officialiser une situation. Mais vous prenez le temps pour avancer, hein, vers ses parents, qui sont quand même... voilà. Je pense qu'il ne va pas complètement convenir sur cette relation. Néanmoins, vous voyez, je pense qu'il y en a un des deux qui va un petit peu faire la forte tête. Mais vous aurez gain de cause, ouais. Vous aurez le mot de la fin. Vous êtes très persuasifs, mes amis Gémeaux. Donc, je continue. Ouais, on dit bien qu'il y aura un rendez-vous. Je pense qu'il va y avoir... un rendez-vous vers les parents cette période du mois de mai. Alors après, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendance lunaire. Mais j'aime bien le sentimental poussé parce que je pense que c'est important aussi dans votre situation. Je pense que vous sautez le pas, une appréhension peut-être voilà, de présenter votre autre aux parents. Et la peur, la crainte, peut-être qu'il y en a un qui est beaucoup plus colérique que l'autre, hein, ou le père ou la mère, et vous prenez le temps, hein, vous prenez le temps. Hein. Donc voilà, je vois les enfants et je vois les enfants, vous y allez quand même en famille, là, hein. Ouais. Et une certaine peur, une certaine crainte, hein, ouais, on voit le consultant. La peur de faire... Oui. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Il est important d'arriver à deux et puis de faire les choses à deux. Mais dans tous les cas, bon, il y a peut-être aussi... comment dire? Il y a peut-être...
votre façon de vivre, vos traditions. Il y a peut-être des petites choses qui rentrent en ligne de compte et les parents bon, sont assez traditionnalistes. Hein. Donc, ouais. Et puis, bon, ben voilà, qu'est-ce que vous apportez ou à leur fils ou à leur fille, quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous apportez? Et on voit que l'argent, on voit que c'est le nerf de la guerre. D'ailleurs, c'est quelque chose qui ressort beaucoup ce mois-ci dans le sentimental, l'argent. Hein. Et on vous dit que, bon, voilà. Il y a un lien, vous avez du mal à vous détacher du lien de vos parents, que vous soyez monsieur ou madame derrière la vidéo, hein. Un lien que vous avez du mal à lâcher, hein. Ouais, je pense que vous êtes resté peut-être, vous avez un certain âge, je sais pas moi, je vais pas donner d'âge, hein, et vous êtes lié par vos parents, vous avez besoin de l'accord de vos parents, c'est assez fort hein, comme jeu, hein. Vous êtes lié à vos parents, c'est peut-être des coutumes, hein. C'est peut-être des coutumes, c'est peut-être des traditions, vous êtes lié à vos parents, il y a quand même les parents là, ouais, la décision des parents reste quand même majoritaire, hein. Et on voit que là, bon, c'est une demande en mariage. Je continue. Ouais, on dit que vous voyez clair dans le choix de ces gens et vous arrivez à les convaincre, mais bon, les choses vont s'adoucir, s'aplanir. Ils auront peut-être une première approche où ils seront un petit peu voilà, dans le doute, mais bon, les choses vont s'aplanir, s'adoucir. Allez, on finit avec l'oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce qu'on a? L'envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi et avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie viscérale d'être à tes côtés. Alors écoutez-moi, ça si c'est pas un beau message, voilà, je pense qu'il y a quand même, il y a beaucoup d'amour, hein. De toute façon c'est même pas si je pense, c'est fou, hein. Peu importe le jeu, il sort beaucoup d'amour. Vous êtes vraiment dans un mois, mes amis Gémeaux, hein. Sachez me le dire en commentaire, ouais. Sachez me le dire, partagez les situations, peut-être que s'il y a un contact avec les parents aussi, me dire voilà, si ça vous parle, si ça vous accompagne, si ça vous aide, n'hésitez pas à me l'écrire sur les commentaires, hein, je saurai vous répondre. Voilà, alors commentez, partagez, puis n'hésitez pas à liker. Voilà, c'est la fin de la guidance. Écoutez, je vous souhaite un très joli mois. Au revoir.